Mais là, on va faire un truc très sympa. Les autres, on était en mode, bon, on essaye de réfléchir et tout, mais là, on est hyper opérationnel. Et on a, déjà, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'applaudir, applaudir Eva, parce que c'est sa première conférence. Et c'est pas facile de venir prendre la parole devant des gens, etc., pour montrer qu'est-ce qu'on a fait, c'est cool. Alors quand on le fait pour la première fois, on a la chance de l'avoir, parce que ça se trouve demain, elle est là-haut, elle nous aura complètement oubliés. Quand vous la recroiserez dans la rue, vous pourrez lui dire « moi je t'ai soutenu la première fois !» Non, en tout cas, pourquoi j'aime toujours commencer par pourquoi on l'a invité, parce que ça raconte déjà souvent beaucoup de choses, et parce qu'on n'invite pas les gens par hasard. À chaque fois, on a vraiment envie d'inviter des gens qui ont des choses à dire, et des choses à dire différentes sur une journée, parce que vous le savez, hein, parmi les DNVB, il y en a plein qui ont des choses à dire, mais plein qui disent la même chose. Donc c'est toujours intéressant d'aller chercher des gens qui ont des parcours différents, qui ont des expériences différentes. Et puis, avec Eva, on se connaît depuis quelques temps, pas tant que ça, mais on se suit de loin. Et en fait, quand elle m'a dit ah bah moi, mon seul canal d'acquisition, c'est TikTok, et je m'en sers qu'en organique, je me suis dit ok, viens là, il va falloir qu'on discute. Il va falloir qu'on discute. Donc je te laisse te présenter un petit peu ta marque. Comment t'es arrivé à TikTok? Parce que c'est pas le plus évident au tout départ. Et après, on discute. Alors, bonjour à tous, merci de m'écouter aujourd'hui. Alors du coup, Sova, c'est une marque qu'on a créée avec ma sœur ici présente, qui a pour mission d'améliorer le bien-être des femmes SOPK, donc qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle? J'ai eu 2-3 oui. Et l'endométriose, ça parle à quelqu'un ou pas? Ouais, là beaucoup plus. Donc, disons que le syndrome des ovaires polykystiques, pour faire simple, c'est une pathologie qui est en fait un syndrome hormonal, un dérèglement hormonal chez les femmes, et qui va causer un certain nombre de symptômes. Parmi les principaux, on va avoir l'absence de règles ou l'irrégularité des cycles, la pilosité, l'acné, la prise de poids, la perte de cheveux, la fatigue chronique, la dépression, bon, un milliard de choses. Et ça touche à peu près une femme sur 7 en France. Et d'où nous est venue l'idée, c'est parce que ma sœur et moi, on l'a. Et pour combler, en fait, pour arriver à gérer les symptômes et améliorer notre qualité de vie, on a pas mal utilisé les plantes et les compléments alimentaires. Il y a beaucoup d'études qui montrent que en fait, les compléments alimentaires, ça peut aider à réduire les symptômes et améliorer voilà, la qualité de vie. Donc on a décidé de produire les nôtres, mais avant ça, ce qu'on veut surtout, c'est aussi informer sur le sujet. Donc on peut dire qu'on est aussi le média, pardon, le média sur le sujet du SOPK. C'est-à-dire que globalement, on va le voir sur TikTok, sur Instagram, on éduque les femmes sur ce syndrome, à mieux comprendre ce qu'elles doivent faire pour aller mieux. On donne plein de conseils et on les accompagne aussi beaucoup via message privé, mais c'est pareil, ça j'en parlerai ensuite. Et du coup, pourquoi TikTok Alors d'abord, Oui, dis-moi tout. comment se fait-il que si c'est une maladie qui touche une personne sur 7, une femme sur 7, ça soit une maladie si peu traitée dans les médias, ou en tout cas médiatiquement, il y a plus que 7 femmes, et on sentait que c'était pas connu par toutes. Ouais. Donc c'est un problème, ça déjà. Alors, du coup, déjà, aujourd'hui, il y a à peine 50% des femmes qui sont diagnostiquées. Et chez celles qui sont diagnostiquées, globalement, c'est souvent, ça vient un peu du corps médical qui va banaliser la chose et qui va dire, aujourd'hui, on a la fameuse pilule contraceptive chez les femmes qui est un peu un fourre-tout et un médicament, traitement qu'on va donner pour masquer tous les dérèglements. Et en fait, généralement, les femmes s'en rendent compte aux alentours de la trentaine quand elles veulent arrêter la pilule pour tomber enceinte et qu'elles se rendent compte que la pilule qu'elles prennent depuis leurs 16-18 ans, en fait, sans ça, rien ne va. En fait, leur corps ne fonctionne pas, disons, le dérèglement hormonal est présent. Du coup, elles n'ont pas leurs règles et elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Enfin, du moins, c'est plus compliqué. Donc souvent, les femmes s'en rendent compte à ce moment-là. Et c'est là qu'elles font leurs recherches. Parfois, après 3 ans d'essai bébé, les filles vont découvrir enfin qu'elles ont ça. Alors que quand, après, elles s'informent sur le sujet, elles se rendent compte qu'elles le savaient depuis leurs 16 ans. Parce que depuis leurs 16 ans, elles avaient des symptômes. Donc disons qu'aujourd'hui, le diagnostic déjà est très mal fait. Et à la différence de l'endométriose, qui va être une pathologie, on va avoir des douleurs chroniques pendant les règles qui vont nous mettre KO.
Et ben le SOPK, en fait, c'est beaucoup plus quotidien. C'est plein de petits mots du quotidien qu'on va banaliser. Ah bah j'ai un peu d'acné. Oh je suis un peu plus poilu, ça me dérange un petit peu. Oh là là, je prends du poids, je comprends pas pourquoi. Et bon voilà. Donc après tout le corps médical aussi va vraiment banaliser tout ça, pas manquer de donner des explications et voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, il n'y avait pas de marque qui s'adressait, qui adressait ce problème? On a une marque concurrente au UK. Aux États-Unis, bien sûr, ils ont 2-3 ans d'avance, donc il y a déjà 2-3 marques sur le sujet. Et après, on a une petite marque en France, mais qui est en fait une indépendante qui produit ses propres compléments alimentaires et qui est naturopathe, donc qui est spécialisée dans le domaine. Mais sinon, en effet, il n'y a pas de marque qui s'est imposée comme média sur le sujet. Il y a des assos, voilà, mais il n'y a pas de marque. On était un peu la première marque sur le... Et du coup, tu te dis, il va falloir que je fasse connaître le SOPK en premier lieu à tout le monde. Ouais. Comment je fais pour faire connaître à tout le monde alors que je suis, j'allais dire toute seule, on est deux dans notre garage et qu'on n'a pas d'argent? Bah, en fait, c'est un peu ça. Alors, du coup, nous, on a eu l'idée. Alors, Solène, elle m'a regardé parce que, je prenais des compléments alimentaires. Elle m'a regardé un jour et elle me dit, je lui dis, bah, mon complément alimentaire, il est plus produit. Aujourd'hui, en fait, je le retrouve pas sur Internet. Comment je vais faire? Si j'ai pas mon complément alimentaire qui m'aide à aller mieux, comment je vais faire? Elle me dit, bah, on le refait nous-mêmes. Sauf que du coup, j'avais monté des boîtes avant. Elle, rien à voir. Elle était dans le tourisme en Corée du Sud. Voilà, je la regarde, je fais, bah ouais. Elle m'a dit, bah non. J'ai dit, bah si, on va le faire en fait. Et du coup, c'est parti comme ça. Donc, on a commencé par contacter des labos et en fait, juste la R&D nous a pris. On a eu l'idée en juillet. Non, même pas. Non, mars. Et on a sorti et on a reçu notre produit en juillet. On a fait la campagne Ulule en mai. Donc avant ça, moi j'avais fait des précédentes erreurs avant avec mes boîtes et je me suis dit, je vais pas me lancer comme ça, sortir mon produit et voilà, les gens ils vont l'acheter, je vais créer une communauté. Parce qu'en plus on parle aux gens, on va voir ce qu'ils vont nous dire, est-ce qu'à tous les coups ils n'ont pas besoin de compléments alimentaires, ils veulent de l'accompagnement, enfin voilà. Donc on a commencé, en fait je me suis dit à l'époque, qu'est-ce qui est le plus simple aujourd'hui pour toucher un maximum de monde facilement? Et il y a un an, TikTok, on pouvait faire des vues de manière très très facile. C'était différent parce que le TikTok d'aujourd'hui et le TikTok d'il y a un an, c'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme Instagram. C'est pas que ça a commencé à saturer, mais il y a plus de créateurs, il y a plus de gens qui regardent. C'est un peu compliqué de comprendre l'algo et ses mystères, machin. Donc il y a un an, c'était très très facile de faire des vues. Et je vais vous montrer la première Mais vidéo. ne paniquez pas, hein, c'est Non, encore ne faisable. paniquez pas, vous pouvez y arriver. Mais en fait, nous, on a commencé par 2 vidéos dans mon salon où j'étais pas du tout à l'aise. Et la 3e vidéo, qui est une vidéo qui m'a pris 10 secondes à tourner, elle a fait 360 000 vues. Non, mais ce qui est fou, c'est déjà de se dire, la première a fait 10 000. Ouais, mais alors au fur et à mesure, oui, Oui, elle mais a mis du temps, mais tu oui, vois. elle a marché. Déjà, la première avait fait 4 000 le premier soir. Combien coûte 10 000 vues sur une vidéo normale si vous deviez l'acheter? C'est beaucoup. La deuxième, Voilà. elle fait 12 000. Et la troisième, ouais, tout le monde. Voilà, et donc la 3e, en fait, on l'a lancée. Pendant 2 jours, il s'est rien passé. Donc c'était le 6 novembre qu'on a commencé nos premiers TikTok. Celle-là doit dater du 10. Est-ce que vous avez tous envie de la voir? Oh non, Ah, bah bien sûr. Ah bah il faut assumer. Hein. ah non. On va mettre le micro. Bon, j'ai honte. Hein. Il faut mettre le... C'est pas sympa. Bon voilà, donc ça j'en parlerai plus tard. Mais c'est une vidéo top of funnel. Donc là, le but c'était vraiment de sensibiliser les gens. Et donc là, dans les commentaires, on a un max de filles qui nous disent « Ah, moi j'ai ça, bienvenue au club, etc. » Et tout de suite, on a eu plein d'abonnés parce qu'en plus, la trend, donc en fait, ce qu'on appelle une trend, c'est une musique tendance et un schéma de vidéo qui va être un peu répété. Et en fait, cette trend-là, le but, c'était de présenter de son compte et de dire bah moi, sur le compte, je vais vous parler de ça. Et donc là, en gros, moi, je dis sur le compte, je vais vous parler de SOPK. Et donc, on a tout de suite eu, je crois que c'était 2000 followers en une semaine. Et là, on s'est dit, bah, on va persévérer là-dedans pour créer notre communauté. Donc, ce qui s'est passé pour nous n'est plus forcément possible aujourd'hui, malheureusement. C'est plus compliqué, voilà, comme je le disais, de se lancer et de faire des gros buzz comme ça, même si c'est encore possible. Mais voilà, c'est ça qui nous a du moins lancé dans notre stratégie TikTok et on a persévéré là-dedans après, quoi. Ce qui est hyper rassurant, c'est de voir que cette vidéo, on est tous capables de la faire.
Non, mais tu elle vois. m'a pris 10 secondes. Ouais, non Vraiment. mais Ouais. c'est ça, c'est de se dire, il n'y a pas comme aujourd'hui sur Instagram et tout, où c'est vachement plus difficile, il faut mettre quand même des budgets différents pour que ça ait de la gueule, pour que, tu vois, qu'il se passe quelque chose. L'avantage, c'est que sur TikTok, il y a ce côté un peu naturel, un peu transparent, qui fait que ça peut cartonner Ouais. bien plus qu'une vidéo hyper montée, hyper travaillée, Exactement. etc. Et des fois, on a fait des vidéos très travaillées qui nous ont pris beaucoup de temps et qui ont eu 0 vue, quoi. Donc c'est vraiment, c'est assez frustrant sur le sujet. Mais voilà. Donc du coup, je sais pas si tu veux après que j'explique un peu comment. Bah, en fait, donc on a persévéré là-dedans. Au début, on a tout de suite un peu varié les formats. Donc nous, il y avait vraiment pas d'enjeu à l'époque parce qu'il n'y avait pas de marque, on n'était pas connus, il n'y avait pas de produit. Donc c'est vrai que c'est un peu différent d'une marque qui se lance déjà, qui veut garder un peu sa ligne édito. C'est que nous, on était en mode test and learn à 100%, c'est on fait, on voit ce qui se passe. Et donc en fait, on a varié un peu les formats. Donc bah, pareil, je pense que je vais faire voir, c'est ce qui parle le plus. Mais tout de suite, donc là, ce qu'on a vu, c'était une trend. Après, on a fait des choses un peu plus face cam où je vais répondre à une question voilà, dans ma chambre, comme ça. Après, on a fait des choses un peu plus travaillées. Celle-là m'a pris 30-40 minutes à faire, à monter, etc. Bon, j'étais un peu moins à l'aise. Vachement plus travaillé, 30 minutes. Mais donc voilà, donc ça, c'est des choses un peu plus éducatives, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu tous les formats qui marchaient, qui plaisaient. Donc là, pour le coup, vraiment, on a continué. Hop. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres formats que je pourrais faire voir. Bon là après encore une fois c'était un format trend que j'ai filmé à Noël pendant que tout le monde était en train d'ouvrir des huîtres. Moi j'ai été faire ça. Voilà bon. Et donc là-dessus on a vraiment testé plein de choses. Il y avait plein de choses qui fonctionnaient. Et après il a fallu un peu se structurer. Si on peut dire. Et en fait, on a vraiment, là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre attention à faire tout type de format, mais aussi tout type de format dans le funnel. Parce que comme je le disais, on a fait aujourd'hui à peu près, on ne fait pas 100% de notre acquisition via TikTok, ça serait mentir de dire ça, mais on est à un bon 80-70%. C'est-à-dire que la plupart des gens vont d'abord nous connaître sur TikTok. Ils vont ensuite prendre des infos, être éduqués, suivre notre contenu, etc. Ensuite, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent nous poser une question sur Instagram. Donc là, c'est intéressant parce que notre nombre de followers Instagram, du coup, suit vachement la trend TikTok. Ils vont nous poser une question, par exemple, s'ils ont besoin d'un renseignement supplémentaire sur le SOPK, etc. Nous, c'est au cœur de notre stratégie de prendre vraiment le temps de répondre à chaque personne. Et ensuite, potentiellement, quand on va faire une story sur nos produits, quand on va parler de nos produits, elles vont convertir. Mais donc vraiment, oui. Alors sur TikTok, tu peux pas échanger en fait en direct avec les clients, enfin avec les gens, si tu ne les suis pas en retour. Alors que sur Instagram, ils peuvent te contacter sans forcément que tu les suives en retour. Donc du coup, vu qu'on ne suit pas tous les gens qui nous suivent, c'est compliqué. Et donc voilà, ça c'est un peu notre canal, enfin notre funnel d'acquisition classique. Et donc c'est vrai qu'en haut il y a vraiment TikTok, même si TikTok bien sûr peut servir aussi de conversion finale, parce qu'on a des filles qui sont sur TikTok et qui n'ont pas Instagram. Donc du coup voilà, mais la plupart du temps vraiment la majorité vient de TikTok aujourd'hui. Et justement, donc tu parlais de funnel. Donc il y a 3 niveaux, hein, Ouais. le top of the funnel, middle et le bas de funnel. Comment tu répartis tes contenus? Est-ce que tu réfléchis tes contenus en disant ça, c'est plutôt de l'awareness, je vais essayer de faire en sorte que ce soit des contenus très très génériques. Ça, c'est plutôt histoire de rassurer pour essayer de faire passer les gens à l'action. Et puis ça, c'est un contenu pour faire passer les gens à l'action. Ouais, 100%. Alors ça se fait beaucoup maintenant de manière automatique. On va pas être là à calculer le pourcentage de telle vidéo, etc. Mais c'est vrai qu'on a, je dirais, 20% de top of funnel. Donc là, c'est comme la première vidéo que je vous ai fait voir. C'est vraiment, on parle du SOPK, qu'est-ce que c'est, les symptômes. Ensuite, on va avoir, par exemple, en deuxième partie, disons middle of funnel. Là, je pense que c'est un bon 50-60%, c'est vraiment notre plus grosse partie et c'est là où on va faire de l'information un peu plus poussée. Donc ça va être des contenus face cam où on va parler par exemple de l'alimentation qu'il faut adopter pour améliorer son équilibre hormonal.
Ça va être des trends, on va reprendre des musiques et en fait on va faire par exemple les réflexions que j'ai pu avoir de ma famille en étant une femme SOPK, etc. Et donc là, c'est des filles qui ont le SOPK peuvent se reconnaître dedans. Donc il y a un peu un truc où on se comprend. Et là, elles nouent un lien avec la marque. Et après, vraiment en bas de funnel, là, on va parler un peu plus des produits. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de ne pas se dire que pour chaque étape du funnel, on va avoir précisément un format de vidéo. Par exemple, tout en haut, on fait des trends. Au milieu, on va surtout faire des contenus où je parle, j'explique des choses. Et en bas, on va faire, je sais pas, l'utilisation du produit. En fait, dans chaque étape du funnel, je vais avoir plein de choses. Je peux avoir une trend quand je vais parler de mes produits. Je peux avoir du fast cam quand je vais dire c'est quoi le SOPK. Et d'ailleurs, on a fait 450 000 vues sur une vidéo où je suis avec un micro Rode et vraiment je suis posée et je parle du SOPK. Et ça, on a fait 450 000 vues parce que c'est du top of funnel. Donc voilà, mais là-dessus, c'est vraiment, voilà, chaque étape, il y a plein de formats à avoir à chaque fois. Et nous, ce qui nous a vraiment réussi, c'est de varier les formats. C'est ce que je vois beaucoup chez plein de marques aujourd'hui qui se lancent, c'est qu'elles vont faire que du fast cam ou que de la traîne. Et en fait, c'est un peu... aujourd'hui, je pense que chaque consommateur va préférer aussi un petit peu son format. Il y a des gens qui vont regarder beaucoup de trends, il y a des gens qui vont aimer le fast cam parce qu'ils sont vraiment dans une optique d'utiliser TikTok pour s'informer et s'éduquer, etc. Donc c'est important de varier les formats et voilà. Et donc là, pour le moment, tu disais, tout ça, c'est organique. Tout ça, ça vient Ouais. vraiment de l'algo TikTok. Ouais. Est-ce que tu as déjà testé l'Ads TikTok? Alors, on a testé la semaine dernière de booster des TikTok, donc un peu comme on peut faire sur Instagram, on booste une publication. Et en fait, il y avait beaucoup d'hommes, par exemple, qui s'abonnaient, etc. Alors, c'est pas du tout notre cible. Donc, je pense que pour l'instant, c'est peut-être un peu jeune. Du moins, on a mis, je crois, 150 € la semaine dernière. On n'a pas forcément eu beaucoup plus de ventes venant de TikTok, alors que sur Instagram, par exemple, quand on booste, là, on voit une corrélation avec le chiffre d'affaires. Mais sur TikTok, pas vraiment pour l'instant. Je dirais que là aujourd'hui, en 3 mois d'activité, on a fait 55 000 € de CA en 100% organique. Et on commence tout juste à dépenser parce que maintenant on a compris un peu ce qui fonctionnait, notre communauté elle est engagée, donc on commence un petit peu à dépenser notamment sur Instagram, mais on ne fait pas par exemple de l'Ads Facebook pour la conversion. On va prendre notre meilleur post, un post pareil, on va prendre 3 posts, top of funnel, middle of funnel et bas de funnel, et on va les booster. Et en fait, ça nous rapporte des abonnés. Et bien sûr, le cycle d'achat, du coup, il est plus long parce qu'après, les gens, ils vont venir discuter avec nous en privé, etc. Mais on voit une vraie corrélation, par contre, sur le chiffre d'affaires. Et du coup, tout ce que tu fais sur TikTok, tu le mets sur Insta, tu crées des contenus différents. Comment tu t'organises là-dessus? Alors, du coup, non, Instagram et TikTok, ça a vraiment rien à voir. Je dirais pas que l'utilisateur est différent, mais je dirais qu'ils ont des attentes différentes en fonction de la plateforme qu'ils utilisent. Sur Instagram, nous, on voit très bien que... Alors, bien sûr, on fait des Reels et du coup, en ce moment, Instagram adore ça, donc on fait pas mal de vues, etc. Mais on va surtout l'utiliser pour échanger avec les gens, on va faire des stories, etc. Mais on va pas du tout reposter tous nos contenus TikTok sur Instagram. On va seulement prendre les meilleurs contenus TikTok, ceux qui ont vraiment bien marché. On va du coup les poster sur Insta. Ou alors, même si ça n'a pas forcément marché sur TikTok, si on sent que c'est pertinent pour notre cible sur Insta, si ça apporte une bonne information, on va aussi le publier sur Instagram. Et donc tu disais que pour le moment, les gens passaient via Instagram pour pouvoir convertir. Tu penses que ça va durer ça ou à un moment tu vas réussir justement? Est-ce que c'est parce que surtout la question c'est quoi? Est-ce que tu penses que parce que c'est sur TikTok ils ont un peu moins confiance, ils vont se rassurer à venir te parler? Est-ce qu'il y a vraiment cette notion un peu de réassurance ou est-ce que, parce que j'imagine que c'est, comme tu disais, c'est pas toujours les mêmes, donc il doit y avoir de la déperdition aussi. Comment tu arrives à mesurer ça et pourquoi finalement ils ont besoin de te parler? Alors pourquoi ils viennent nous parler? Généralement c'est parce que en fait, c'est des filles qui ont beaucoup de symptômes, qui sont dans un état de santé compliqué et qui vont avoir besoin de notre avis parce qu'en fait, on produit tellement de contenu aussi qu'elles n'ont pas forcément le temps de tout lire et on reçoit parfois des messages vocaux de filles, pas en pleurs, mais quasiment, tu vois, qui sont
qui ont besoin aussi d'un soutien. En fait, la marque aujourd'hui est vue, je pense, comme un soutien. Je pense que là encore, tout à l'heure, on regardait avec Solène, on a reçu une dizaine de messages de filles qui nous disent mais merci, et sans forcément avoir acheté nos produits, mais juste merci pour ce que vous faites. On parle du SOPK, on est des filles accessibles, on se montre en story, enfin moi je monte ma tête partout sur les TikTok, donc du coup elles ont l'impression d'avoir un lien avec moi, elles ont envie de me parler. Alors je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Après on a aussi des questions, est-ce que votre produit il est pertinent pour moi, sachant que j'ai ça, parce qu'on est quand même sur un produit compliqué, pas médical du tout, mais qui peut s'apparenter à ça selon elles, puisqu'il est là pour résoudre vraiment leur pathologie. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a cette partie réassurance, mais on a aussi eu beaucoup de filles qui sont venues nous parler après avoir acheté des produits, donc au final, qui nous ont jamais parlé. Mais on voit souvent que voilà, une fille à qui on répond 3-4 fois par message, généralement, on va la retrouver derrière sur Shopify, on va voir son nom, voilà. Mais c'est pas forcément, du coup, on leur répond pas, si tu veux, par intérêt, pour leur dire, si on lui répond, elle va acheter nos produits. Pas du tout, parce qu'il y a même des filles à qui on dit, faut surtout pas que tu achètes nos produits, ça va pas t'aider. Mais juste parce qu'on crée un lien avec elles et qu'on est accessible, ouais, je pense qu'elles viennent nous parler. En fait, elles se sentent en confiance, quoi. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont à fond sur TikTok? Ouais, dans quel univers? Non, enfin, moi je le suis personnellement et on essaie Ouais. de développer sur la marque progressivement. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, Vas-y. non, moi j'en ai vu pas mal des personnes sur TikTok, enfin, j'utilise TikTok personnellement, qui parlent de régulation hormonale, de tous ces problèmes-là, des notamment. Et c'est vrai que c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Mais je me dis, quand on est une marque un peu plus classique, enfin, qui parle peut-être un peu moins sur des sujets très novateurs comme ça, voilà, nous, on vend des baskets, des co-responsables, on a quand même un univers, mais c'est un peu plus dur, enfin, un peu plus de mal à transmettre comme ça les TikTok, enfin, ça des conseils. En fait, justement, je parlais avec une autre marque la semaine dernière sur le sujet. C'est comment devenir une marque média, en fait. Moi, je pense que chaque marque peut devenir un média. Et si tu es sur les baskets éco-responsables, je pense que tu as plein de choses à faire. Est-ce que, du coup, tu n'irais pas éduquer les gens tout simplement sur l'environnement, tu vois, même à parler de choses très larges? Est-ce que vous savez que votre basket, elle prend tant d'eau, etc., à produire? Enfin, c'est un peu compliqué, là, tout de suite, de te donner plein d'idées, mais... ouais, mais c'est devenir un média parce que nous, on tourne toujours pas en boucle. On a fait 200 TikTok. Je pense qu'on a 100 contenus Instagram, sans compter les stories, etc. On ne tourne toujours pas en boucle. Parce qu'en fait, dans tous les cas, un contenu, tu peux surtout sur TikTok, en fait, un contenu qui est, par exemple, ta chaussure, comment elle est construite, tu peux le faire, mais sous plein de formats différents. Tu peux en faire 10 des TikTok sur le sujet. Donc, et alors, je sais que c'est dur et c'est comment dire, c'est un état d'esprit. Je pense que tu es dans le même cas, toi, personnellement, mais c'est un état d'esprit à avoir de toujours trouver un truc à dire et te dire ce contenu-là, après ton imagination, elle vient, tu peux le faire sous plein de formats. En fait, c'est un cheminement de pensée qui va se faire progressivement, en fait. Et tu verras qu'après, tu auras trop d'idées, tu sauras plus quoi prioriser, quoi. Ouais, et puis il y a ça, et puis ce qu'il faut aussi il faut se détacher d'un truc quand on est fondateur d'une marque ou direction marketing, c'est que tous les clients vont pas tout voir. Et de temps en temps, même si tu répètes un peu, si c'est juste un peu tourné différemment, etc., ils vont pas s'en rendre compte parce qu'ils n'auront pas tout vu, ou au pire, ils s'en souviendront pas à la virgule près. Et donc, c'est souvent aussi là-dessus où les gens ils disent ah, mais attends, je vais pas refaire. Bah, si, refais. Ouais. Ah non, mais complètement. Et par exemple, nous, nos produits, on en parle dans, je pense, 10 à 20% des cas. Je sais même pas. C'est très peu et à chaque fois, on fait des vues, mais c'est catastrophique sur les TikTok où on parle de nos produits. On a genre 3000 vues. Par contre, on a 5-6 commandes le soir. Donc en fait, on s'en fiche après que ton TikTok il est plein de vues. Tant qu'il a touché la bonne personne et qu'il a un impact, ça suffit en fait. C'est pas non plus, faut pas être sur la guerre aux vues. Ah s'il a pas fait beaucoup de vues, c'est qu'il a pas marché et tout. Bien sûr, c'est un indicateur. Bien sûr, avoir des commentaires et tout, c'est un indicateur. Mais nous, par exemple, on va avoir des TikTok qui font très très peu de vues, alors qu'on les trouve super intéressants. Et en fait, on n'a pas trop de likes et tout. Par contre, on a plein de gens qui les mettent en favoris. Et rien que ça, quand tu vois 200 personnes qui ont sauvegardé ta vidéo en favori et que ta vidéo elle fait 4000 vues, tu te dis que c'est pourri, mais tu te dis que surtout qu'elle va y revenir plus tard et qu'elle a peut-être une intention d'achat derrière, etc.
Donc voilà, il faut bien regarder toutes les stats et pas se concentrer aux vues absolument. Il y avait d'autres souhaits. Non, moi, la petite question, c'était sur savoir, en fait, au début, vous êtes parti d'une communauté qui s'appelait donc, je crois, Sova aussi. Bah, c'est Sova, ouais. Et en fait, vous avez transformé ça en marque, et donc les gens, ils ont vu d'un coup apparaître un produit, Ouais. et ils n'ont pas eu... Enfin, vous avez gardé le même Insta, le même TikTok Ouais, on a tout gardé pareil. En fait, donc au début, oui, c'était vraiment une page, un média. En fait, au début, on était un média, donc c'est le sujet de la conférence d'après avec Ulule. Mais ouais, en fait, on a lancé notre produit en fin mai. Et c'était un peu une suite logique, je pense. En tout cas, on n'a pas vu de changement de perception de notre marque par rapport, enfin, de notre communauté, si tu veux. On n'a pas reçu des messages de filles qui étaient surprises qu'on lance des produits et qu'on monétise la communauté. Mais je sais pas si c'était ta question exactement. Si, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, du coup, vous vous positionnez comme une communauté, un média. Ouais. Et puis en bas, vous dites j'ai un produit. C'est même by pas the en way. bas, hein, on en parle de manière. Ouais. Maintenant, c'est OK, maintenant on est une marque, on se monétise. Notre business model, c'est de vendre des compléments alimentaires. Mais alors, je sais pas si. Parce qu'il y a plein de filles qui nous rejoignent que maintenant. On avait 4000 abonnés sur Instagram avant de lancer les produits. Et maintenant, on en a 8000. Donc, il y a 4000 personnes qui sont arrivées où on était déjà une marque qui vendait des produits. Mais en fait, on reste une marque ultra accessible. On montre nos têtes, on est ultra rigolote. Enfin, je vais faire des TikTok où je twerk, quoi. Littéralement, il y a vraiment pas de filtre et il y a des TikToks ultra sérieux à côté. Donc, il y a ce truc de elles ont confiance en nous, on est accessible et du coup, on est totalement transparente en fait. C'est vraiment si, par exemple, il y a des filles qui nous demandent nos laboratoires, chose qu'on va pas forcément divulguer. Nous, on n'a pas de souci à en parler. Notre prix, pourquoi il est cher, on n'a pas de souci à expliquer pourquoi on est cher. Enfin, on est tellement transparente qu'il n'y a pas eu de changement de rapport avec notre communauté. Ok, merci beaucoup. Oui, alors nous, du coup, sur TikTok, on a fait la chose inverse, c'est peut-être pour ça qu'on a 200 vues. C'était de parler de notre marque avant de faire quelque chose d'informatif. Donc le conseil, votre conseil, donc c'est de apporter de la valeur. En fait, juste Voilà. réfléchis tout le temps à comment tu peux apporter de la valeur à ton consommateur. Alors bien sûr, tu lui apportes de la valeur en lui vendant du coup tes produits. Je sais pas exactement, c'est quoi la marque? Clarté Paris, c'est des kimonos upcyclés. Ok, ah oui. Oui, oui, je connais, c'est bon. Ouais, bah du coup, il faut vraiment apporter de la valeur. Nous, il y a parfois, je pense, des semaines où on oublie carrément de communiquer sur nos produits tellement qu'on a envie d'apporter de la valeur et d'aider notre consommateur final, en fait. Alors c'est vrai qu'après, vous êtes sur un domaine, je pense, qui est je dirais la fashion de manière générale, c'est beaucoup plus compliqué. La beauté, par exemple, c'est un peu similaire à nous, c'est assez simple parce que les filles vont avoir des problèmes de peau, donc voilà. Vous, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et j'ai pas craqué le truc. J'y réfléchis, mais j'ai jamais trouvé de réponse. Il suffit de voir le mauvais goût dans Paris et c'est bon, on peut trouver quelque chose. Non, mais sinon, ça serait faire des essayages, faire des micro-trottoirs, des choses qui peuvent être un peu marrantes à regarder. Je pense qu'il faut aller là-dessus, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai 3 questions d'ordre concret, je sais pas comment je définirais ça. Mais tu vois, le premier truc que je remarque, c'est que tu as toujours les mêmes miniatures avec le petit texte en bas, violet et tout. Est-ce que c'est genre, t'as remarqué un truc, c'est un réflexe Bah pour moi, c'est juste une best practice parce que je veux que les filles, quand elles arrivent, elles se repèrent, quoi. Alors nous, on est des mauvais élèves parce qu'il y a des playlists sur TikTok et on les a pas refaites, elles sont pas du tout à jour. Mais sinon, vous pouvez faire des playlists pour que les gens puissent se repérer sur ce qu'il y a à voir sur votre compte. Mais ouais, nous, on a toujours fait ça, comme ça, les filles, elles savent tout de suite sur quoi elles vont tomber, quoi. Ok. Un autre truc, c'est qu'avant, je sais pas si tu es du même avis que moi, mais TikTok poussait de fou les lives. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu étais en live, il te montrait ta vidéo pour que les gens voient que tu étais en live. En ce moment, je le vois plus trop. C'est quoi? Est-ce que tu as un avis, toi, sur les lives? Est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu calcules pas trop? Tu as envie? On en a fait un pendant la campagne Ulule. Je sais plus si on a eu beaucoup de... Ouais, enfin, on avait à peu près 100 personnes sur le live, ce qui n'était pas énorme. Et en followers, on avait dû prendre une trentaine. J'en ai refait un il y a 2 semaines. Et pareil, j'ai pas vu... Alors, c'est cool, par contre, parce que les filles étaient au taquet. Et que pour le coup, le soir, il y a eu pas mal de ventes parce qu'il y en avait qui posaient des questions générales et d'autres qui posaient des questions sur les produits. Donc, pour le coup, en termes de vente, je pense que le live shopping, en ce moment, ça marche pas mal.
Donc c'était pas le but, mais on a eu pas mal de ventes qui s'en sont suivies. Par contre, en termes de visibilité, est-ce que notre live a été poussé au-delà de nos abonnés? J'ai pas l'impression. Ok, cool. Dernière question. Ouais. Tu as un peu répondu avant, mais je te la repose quand même. Comment tu trouves ton inspi? Genre, tu te poses quand tu fais tes vidéos, tu dis, ok, bon, ce mois-ci ou cette semaine-là, je vais parler de ça. Comment tu trouves ton inspi, etc. Ouais. Alors, du coup, il y a toujours, avant qu'on parte en journée de tournage, parce que donc là, ça va revenir un peu sur l'organisation de comment on organise nos vidéos, nos tournages, etc. Il y a toujours la partie recherche d'idées, parce que c'est vrai que rien que pour les trends, il faut savoir un peu quels sont et quels types de vidéos sont tendance en ce moment. Donc là, il faut juste scroller. Et scroller en se mettant dans la tête, bien sûr, de son consommateur, parce que si on scrolle en étant nous-mêmes, on finit à regarder des trucs que nous, on aime, mais pas forcément que notre client final va aimer. Donc, il faut se mettre à la place de son client et dire, je vais passer 1 heure à scroller sur sur TikTok, pardon. Donc là, du coup, c'est du Si plaisir. vous dites que vous allez passer 1 heure à scroller sur TikTok, vous risquez d'en 3 passer heures. 3. De préférence en fin de journée, parce que quand vous le faites le matin, tout votre circuit de dopamine de la journée, il est foutu. Donc du coup, vous avez une concentration après qui est catastrophique. Enfin, moi, c'est mon cas. Mais en tout cas, voilà. Donc déjà, il y a la recherche d'idées vraiment de scroller. Moi, après, je mets tout dans un Notion où je vais me transférer le lien de la vidéo, je vais écrire l'idée, etc. Le Notion, si vous voulez, vous m'ajoutez sur LinkedIn et je vous envoie le template Notion, du coup, avec les boards, etc. Donc ça, c'est la première idée. Donc je fais tous mes tickets que je mets dans une colonne à tourner. Après, si j'ai vu des idées intéressantes, etc., je vais mettre dans ma colonne idées. Et si j'ai vu un truc que je veux faire bientôt, je vais mettre dans ma colonne to do. Et le lendemain, donc là maintenant j'ai une alternante qui me soulage beaucoup, mais avant je faisais ça toute seule. Pendant une journée, dans mon salon, je tournais plein de vidéos, donc je tournais toutes les vidéos de la semaine. Et après, le lendemain matin, idéalement, il faut tout monter, et tout déjà monter dans l'application, etc. Pour la question un peu plus technique, moi je filme maintenant sur mon appareil photo d'iPhone, et pas dans l'application, parce que quand je veux réutiliser le contenu pour Instagram, etc., c'est plus simple. Et donc du coup, après je vais tout monter sur TikTok. Je vais mettre en publication où vous avez un petit filtre où vous pouvez publier, mais seulement pour vous. Donc c'est-à-dire que le jour J où vous voulez poster la vidéo, vous avez juste à changer le paramètre et à mettre je publie pour tout le monde. Et là, la vidéo est diffusée pour tout le monde. Donc voilà, un petit peu l'organisation, mais vraiment la recherche d'idées, ça va être scroller, voir ce qui se fait, avoir une liste de, pas trop les concurrents parce que c'est pas bien de regarder les concurrents, mais une liste de marques inspirantes. Alors les US sont très forts. Nous, on a, je pense, 4-5 personnes qu'on regarde de manière permanente sur TikTok aux US et on regarde ce qu'elles font parce qu'eux, ils vont aussi parfois avoir des trends 2-3 semaines avant nous. Donc ça peut être intéressant de surveiller dès qu'on la voit arriver en France de la faire. Donc voilà, il faut avoir son panel de marques qu'on suit, qu'on aime bien. Et après, la recherche d'idées, scroller sur TikTok pendant 3 heures. Quoi. Et surtout, faites-vous confiance. Moi, je me suis rendu compte de ça, c'est que... Alors, j'ai lancé un TikTok il y a 2 jours. Il y a 2 vidéos dessus, donc c'est tout nouveau. Mais à réfléchir les idées, justement, j'étais sur TikTok à chercher. Puis à un moment, en fait, je suis reparti de ce que je savais, de ce que j'avais à côté, de toutes mes prises de notes depuis des mois et des mois et des mois. Et là, j'ai réussi à en faire une vingtaine très rapidement. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. On peut vite se perdre à aller fouiller TikTok pour essayer de comprendre ce qui est de temps en temps incompréhensible. Et à un moment, il faut y aller, il faut raconter. Si vous avez monté des boîtes, c'est que vous avez quelque chose, il y a une flamme en vous qui est importante. Et en fait, c'est juste faites sortir cette flamme, racontez-la, dites pourquoi vous faites les choses. Il y a toujours un combat à un moment où que vous allez envie d'avoir à mener. Il y a toujours quelque chose que vous allez avoir envie de faire. Et je pense que c'est ça votre secret, quoi. On peut se torturer à trouver 1000 idées. Si à un moment vous racontez pas, si vous n'êtes pas crédible dans ce que vous racontez, ça ne marchera pas parce que ça se verra. Et surtout tester parce que nous, on est partis, on n'avait aucune stratégie. Je pense que même encore aujourd'hui, on n'a pas de stratégie. Hein. Juste, on y va, on poste, on se dit, telle idée, elle est marrante, vas-y, on l'a fait. Et puis même si parfois, là, j'ai lancé, la semaine dernière, un format conversation. Donc c'est-à-dire où c'est des cuts très rapides, où je me parle à moi-même avec un petit jeu d'acteur. Voilà. C'est catastrophique. J'ai carrément honte de ce que j'ai posté. On va aller la regarder. Non, du coup, n'allez pas la regarder. Non. Ah bah si. Alors c'est laquelle ? C'est pas pour toute la montre, mais on a envie de savoir. Celle-ci là ? Ah, c'est cata. Attendez, on va remettre le son.
J'ai vu que tu partageais beaucoup de choses sur les réseaux en rapport avec le SOPK. Mais du coup, tu l'as ou... Non, salut. Ouais, j'ai été diagnostiquée il y a pas longtemps. Ah ouais, ça vient d'où? Elle a fait pas trop. Elle a fait 8000. Non, ça va. Ça va. Non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Moi, j'ai fait 500. Hein. Non, mais du coup, voilà, de ce qu'on a appris, du coup, parce que après, chose très importante, j'ai fait un sondage à notre communauté. Donc j'aurais dit, est-ce que c'est ridicule ou pas? Notez-moi, etc. Il y aurait, je pense, 60% qui ont mis c'est pas ouf. Donc, mais c'est pas grave parce que du coup on va le refaire. On va le faire en mode plus dynamique et voilà, on va tester. Mais ça, c'est un bid et c'est un bid qu'il faut avoir parce que peut-être que en fait, je vais en refaire 2-3 plus rapides que je vais travailler et c'est bon, je vais trouver le bon format et après, je vais péter des scores, quoi. Donc c'est vraiment... Ouais, et ça fait rire parce que du coup, je suis ridicule, je me mets en scène, ça les fait rire en fait, elles se foutent de moi. Bon, voilà. Donc il faut oser, quoi. Mais c'est ça. Voilà, t'as dit ce que j'allais dire. Voilà. Bon, alors, on utilise TikTok de manière illégale, c'est-à-dire qu'on est en compte créateur. On n'a pas le droit, parce que du coup, quand on est en compte créateur, c'est un peu comme sur Instagram pour les community managers d'ici, c'est qu'on n'a pas les musiques... en fait, on n'a pas le droit d'utiliser les musiques un peu connues, etc. Donc c'est très compliqué, c'est plus compliqué. Donc pour l'instant, nous, on est en mode totalement illégal, et c'est ce que je recommande au début, hein, dans tous les cas. TikTok ne flique pas encore. Par contre, il y a un AM TikTok qui m'a dit il y a 6 mois, donc peut-être que ça va pas tarder, mais qu'après, ils allaient flaguer tous les comptes marques qui utilisaient les comptes créateurs. Mais bon, après, on s'est fait bloquer 3 jours de TikTok. En fait, il faut juste crier un peu partout. Ah oui, parce que chose intéressante, on s'est fait bloquer 3 jours de TikTok. On n'avait plus de ventes sur notre site. Et notre trafic, il avait été divisé par 3, quoi. C'était ridicule. Donc comme quoi, et alors qu'on postait pas, c'était une période où on postait pas tant. Mais en fait, parfois, on va juste pas poster pendant 3-4 jours. Mais en fait, on va quand même avoir des nouveaux abonnés, des j'aime et tout. Et c'est ça qui est intéressant avec TikTok, c'est que toutes vos anciennes vidéos, elles continuent de grandir petit à petit, en fait. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure les 2 vidéos qui avaient 10 000. En fait, au début, elles avaient 4 000. Mais juste aujourd'hui, elles ont 10 000 parce qu'elles continuent d'être montrées à des gens. Donc ça, c'est très intéressant aussi sur TikTok. Est-ce qu'on applaudit Eva? Pour une première conférence, c'est pas mal quand même. Hein. Elle a bien tenu la scène et tout. Franchement, bravo. Merci beaucoup pour ce partage de compétences, j'ai envie de dire. Et puis, de toute façon, on se retrouve juste après. Parce que du coup, elle vient compléter la conférence sur Ulule. Parce que on ne l'a pas dit, ou très peu. Mais au départ, quand elle a créé son média, elle a fait ensuite financer une partie de la production et autres par Ulule. Et ça a marché. La preuve, elle en est là. Donc merci et à tout de suite. Merci. Et n'hésitez pas si vous voulez le template N'hésitez pas si vous voulez acheter des mais produits le template SOPK. Notion, vous me le demandez sur LinkedIn et je vous l'envoie.